Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va faire un petit débrief des 4 matchs qu'il y avait hier. Et puis on est parti pour ce soir, un petit marathon de 9 matchs au programme. Et qui vont commencer à partir de 8h30. Voilà, donc gros programme. Petit débrief d'hier. Donc hier, j'avais dit sur 4 matchs, du coup il y en a 2 de bons qui sont passés. Petit débrief vite fait. Les Bucks qui allaient chez Wolves et les Bucks ont perdu. Ont perdu, c'était un match assez électrique au début. Une expulsion, c'était compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais mis les Bucks gagnants. Le truc, c'est que quand j'ai fait la vidéo, l'équipe était au complet niveau des Bucks. Mais Giannis n'a pas joué. Voilà, Giannis n'a pas joué et des fois ça arrive et ça met les nerfs parce que du coup ça capote tout, ça capote tout et ça aurait pu changer mon jugement. En tout cas, un 68 la cote des Bucks. J'aurais peut-être pas mis dessus. Donc voilà, donc ça m'a fait. Ouais, j'étais un peu dégoûté quand j'ai vu qu'ils jouaient pas et ils ont perdu de 19 points. 38 à 138 à 119. Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment match. Il n'y a pas vraiment eu match, surtout sur toute la durée. Après, il y avait les Hornets du coup qui recevaient Dallas. Donc les Hornets ont gagné pareil 129 contre 108. Du coup 1,84 voilà pour la cote. Ça s'est passé. Ensuite, il y avait les Cavs contre Détroit. Cavs contre Détroit, pareil, ça allait passer aussi. J'avais mis les Cavs plus Garland avec au moins 20 points dans le match. Bon, il en a mis 24, voilà, impec. C'était une belle cote à 1,90, c'est pas mal. Ce qu'elle va prendre hier. Ensuite, il y avait les Wizards contre les Lakers. Voilà, Wizards, LeBron qui a battu le record, qui est le deuxième meilleur score de l'histoire de la NBA. Donc voilà, ils étaient contents, c'est cool. N'empêche, ils ont perdu de 8 points, 127 à 119. J'ai mis les Lakers quand même avec un écart de 6, un handicap de 6. Et du coup, ils ont perdu de 8. Donc voilà, celui-là, il n'est pas passé non plus, de peu aussi. Donc voilà, je vous ai dit encore, c'est étonnant, cette équipe des Wizards qui n'ont plus rien à jouer mais qui sont là quand même et qui jouent quand même, voilà, qui jouent et ça fait des victoires comme ça. Et pour les Lakers, ben, ouais, à un moment, ok, l'équipe a été décimée, LeBron c'est bien avec ses records, mais il va falloir qu'il se bouge. Enfin, j'espère pour eux, après moi je m'en fous, mais il va falloir qu'il se bouge parce qu'il y en a une derrière qui pousse et qui va aller chercher la 9e qui va aller chercher la 9e place. Alors même si après je dis ça change rien 9-10, mais ça peut bouger. Cette équipe elle joue ce soir et on va pas tarder à découvrir qui c'est. Donc je vais commencer par le match de ce soir. Donc pareil par heure, hein, donc de 8h30. Je crois que le dernier match est à 1h30. Donc on va commencer par les horaires. Donc Portland qui se déplace chez les Pacers. Voilà, les Pacers 13e. Portland 12e de l'Ouest. Ces deux équipes-là n'ont plus rien à jouer. Portland peut-être peut espérer, mais bon, je pense que c'est mort pour eux. L'équipe complètement décimée. Le seul joueur qui vaut le coup, c'est Hart. Donc voilà, celui-là, alors c'est bizarre parce que d'après les stats, vous savez que j'aime bien jouer le nombre de points dans le match. Les trois matchs les plus hauts estimés sont les trois premiers. Il y a deux à 8h30 et le premier qui est à 11h. En fait, par expérience, je trouve que le rythme à 8h30, c'est-à-dire qu'il est quasiment là-bas, il est midi. En début d'après-midi, là-bas, le rythme est assez lent, je trouve. Il est assez lent et ça fait pas des gros scores. Et je trouve ça bizarre que les books et les niveaux des stats, soient les niveaux de points les plus élevés sur ces matchs-là. Certes, c'est des équipes qui plantent. C'est clair que les Pacers ont pour habitude de marquer pas mal de points, entre 110 et 120. Mais après, là, ils sont estimés, par exemple, ce match-là, il est estimé à 236 points. Vous pouvez aller sur un plus de 210 niveau Pacers, voire 115 pour la cote. Après, le 236, franchement, c'est risqué. Je vous ai dit, les matchs à cette heure-là, en général, c'est un rythme assez lent quand même. Même si c'est deux équipes hein, qui ont tendance à. Ça va assez vite en général, mais cette heure-là fait que je trouve que le rythme est assez lent. Bref, on verra ça ce soir, si je me trompe ou pas.
En tout cas, sur ce match-là, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Au niveau des cotes, Portland, c'est vraiment décimé. Il y a quelques trucs à aller chercher, voilà, si vous voulez, pour aller gonfler la cote. Les Pacers à plus de 110, vous pouvez tenter. J'aime bien Hart. Hart, je trouve qu'il est quasiment tout seul dans cette équipe, donc vous pouvez le mettre avec plus de 20 points. Je pense que c'est large. Du côté des Pacers, j'aime bien Liberton et Hild. Après, tenter un des deux. Il y en a un des deux qui va planter, mais tu vois peut-être pas forcément le risque. La victoire des Pacers à 1,28. Donc allez prendre plutôt les Pacers chez eux, 1,28. Avec 110 points minimum. Et Hart avec plus de 20 points. Donc je pense que ça peut pas faire gonfler la cote quasiment à 2. Voilà. En général, je n'aime pas trop 3 paris dans un match. Mais là, ça paraît évident. Sinon, vous en switchez un, vous en mettez que 2. Parce qu'il y a quand même pas mal de matchs. Donc après, il va falloir faire un tri. Je vous ai dit, il y a 9 matchs. Donc voilà, il y en a où il n'y a pas trop d'enjeux. Donc on va aller chercher peut-être le nombre de points, ou de points pour le joueur. Ou sinon, on va en sweeper. Donc voilà, il y en a 9. Faire plusieurs tickets, à la limite 2 3 en différé ou un sec. Après, le sec sur 9 il me paraît bien compliqué. Ou un combiné comme d'hab. Santé. Ensuite, ce match-là, du coup, voilà, c'est tout pour moi. Ensuite, nous avons aussi à 8h30 les Rockets, 15e. Et bon dernier de l'Ouest qui reçoivent les Grizzlies. Voilà, qui reçoivent l'équipe des Grizzlies. Alors l'équipe des Grizzlies qui du coup, en cas de défaite et en cas de victoire des Warriors, repasserait troisième. Voilà, et l'équipe des Grizzlies joue sans Morant, mais à l'inverse, les Warriors jouent sans Curry. Donc voilà, donc les Grizzlies sans Morant. Vous savez ce que je pense de cette équipe maintenant. Même sans Morant, ça déroule. Les Rockets, ils n'ont plus rien à jouer. Pareil, il estimait ce match-là à 235 points. Celui-là, c'est possible. C'est possible, ça va vite des deux côtés. Je vous ai dit attention à l'horaire. Ça peut y jouer, donc je vais pas trop tenter le nombre de points sur ce match-là, à cette heure-là. La Côte des Grises, elle a 1,15 et les Rockets à 6. Les Grises vont tout faire pour conserver la deuxième place, en sachant qu'ils jouent bien avant les Warriors. Franchement, ce match-là, je vois pas un 15. Si vous faites tout le combiné sur 9 matchs, allez-y, mettez les Grises à un 15 même. Sinon passez celui-là. Passez celui-là. Voilà, ensuite nous avons le premier match qui commence à 11h sur ce coup. Les Hawks d'Atlanta qui reçoivent les Pelicans. Les Pelicans, du coup, on y vient sur cette équipe qui peut passer devant ou être à égalité des Lakers. Voilà, les Pelicans qui, je trouve qu'ils ont perdu la dernière fois. Mais je trouve quand même sur une bonne dynamique. Alors attention, parce qu'il n'y a toujours pas Ingram. Mais je trouve qu'ils se défendent bien. Graham est pas sûr de jouer, mais je pense qu'il va jouer quand même. J'aime bien cette équipe des Pelicans. McCollum fait quand même du bien à cette équipe. On les sous-estime un peu. Les Hawks sont à 35-35. Ils sont 10e. 10e de la conf Est. Donc voilà, ils sont un peu loin de la 11e. Donc ils risquent pas de chuter. Par contre, ils peuvent espérer rattraper les Nets. Les Nets qui sont, je crois, à 3 victoires d'écart. Là, les Hawks sont à égalité. Donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas espérer, je pense, à leur tête d'aller chercher les Nets avec cette 8e place. C'est peut-être possible. Donc voilà. En tout cas, ce match-là, bah, les cotes, bah, on va y aller. C'est 2,35 pour les Pels. Et 1,62 pour les Hawks. Voilà, 1,62. Donc les Hawks qui jouent à domicile, qui sont favoris. Celui-là est estimé aussi à 235 points. Je vais mettre les Pels avec un handicap. Voilà, je vais mettre les Pels avec un handicap. Parce que cette équipe là aussi veut aller chercher la victoire. Donc ouais, je vais quand même y aller dessus. Un handicap au moins aller de 8 points. Ça va bien faire chuter la cote. C'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? McCollum avec au moins 20 points. Voilà, je pense qu'il va quand même pas mal shooter à l'extérieur. Il va chercher les 3 points. Donc celui-là. Et sur ce match, plus de 225. Voilà, toujours un petit écart de différence.
plus de 225. Voilà. C'est les Pels avec un handicap, 225. Et puis pourquoi pas McCollum. Voilà, plus de 20. Après, c'est encore 3 paris. Vous pouvez en enlever un et voir la cote ce que ça donne. Essayer de taper une cote à 1,80-90. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà, après ensuite nous avons encore à 11h les Magic d'Orlando qui reçoivent OKC, le 15e de l'Est, qui reçoit le 14e de l'Ouest. Match, en fait, je m'en fous un peu. Et tout le monde s'en fout un peu, donc du coup pas vraiment de... Non, franchement ça me dit rien, pas d'inspiration sur celui-là. Les codes sont à 2,95 pour OKC, 1,41 pour les Magic. Voilà, RAF. Ok, on switch. Ensuite, nous avons les Kings 13e qui reçoivent les Suns premier. Voilà, 1,20 pour les Suns, 4,70 pour les Kings. Celui-là est estimé aussi à 232. Je dirais plutôt d'aller chercher le 225 points sur celui-là. Je pense que ça va scorer. Les Kings, comme j'ai dit à chaque fois, j'ai attention, ils peuvent laisser Naina, vous connaissez la chanson depuis. Et finalement, ils gagnent. Et c'est là où je vais les mettre gagnants. Il y aura l'accident et que les Kings vont gagner à 4,70. What the fuck? C'est possible. Bon, on va mettre les Suns gagnants avec 220 points dans le match. Voilà. On peut faire gonfler la cote à 1,70. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ensuite, on a les Knicks, 12e de l'Est, qui jouent plus rien, qui reçoivent les Jazz, 4e. Attention les Jazz, parce qu'ils peuvent baisser au niveau du classement. Donc celui-là, les Jazz sont cotés à 1,60 et les Knicks à 2,35. On a vu que les Knicks, ils ont plus rien à jouer et ils font leur match quand même là ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Ça joue, alors qu'ils. Ouais, bon, bref, ça joue au Madison. Avantage pour moi, avantage de Jazz, 1,60 pour les Jazz. Donc moi je vais mettre les Jazz. Voilà. Les Jazz pour moi, 1,60. Après, rien de plus à dire sur ce match-là. Vous pouvez tenter Barrett. Barrett à moins 20 points. À la limite. C'est tout. Ensuite, je pense que l'un des matchs les plus intéressants de ce soir, celui qui va arriver, c'est Nuggets qui reçoivent les Boston Celtics. Pour un match le plus compliqué, les Nuggets 6e qui peuvent basculer à la 7e place, à égalité. Et Celtic qui sont 4e et qui peuvent aller titiller, qui peuvent aller titiller Philly. Philly qui est 2e. Donc attention, ça va être un combat. Franchement, ça va être un combat ce match. Et autant celui-là, il est estimé à 220 points, je crois. Eh ben, je pense que sur ce match-là, on peut aller chercher les points. Ça va. Non, non, ce match-là, il est complexe. D'ailleurs, on le voit au niveau des cotes, c'est aussi le match le plus équilibré, 1,70 pour les Celtics et 2,15 pour les Nuggets. Les Nuggets qui jouent à domicile. Enfin, c'est serré, hein. C'est serré ça. Franchement, c'est serré. Soit vous mettez le handicap pour les Nuggets par rapport à la cote, vu qu'elle est à 2,15. Ou sinon, vous mettez le handicap pour les Celtics. Moi, je serais plutôt d'avis quand même. Pour moi, c'est du 50-50, quoi. C'est du 50-50. Donc, moi, j'aurais quand même les Celtics. Voilà, pour la dynamique, pour la dynamique du moment. Je trouve qu'ils sont plutôt en forme en ce moment et ils veulent se rapprocher de cette deuxième place. Donc, pour la forme, je dirais allez, les Celtics. Voilà, pour la forme. Vraiment pour la forme, les Celtics à 1,70. Ensuite, le premier match qui commence à 1h30. Mais voilà, vous l'avez vu, il y a la casquette, il y a le t-shirt, c'est pas pour rien. L'un contre l'autre, voilà. Donc les Raptors, et qui se déplacent chez le nouveau barbu de Philly, chez James Harden, voilà, à Philly. Donc match, voilà, le deuxième, Philly qui reçoivent les Raptors 7e. Les Raptors, ben voilà, vous savez ce que j'en pense. Ils peuvent pas se permettre de perdre ce soir. S'ils perdent, je pense que là, c'est goodbye la 6e place. Il y aura 3 d'écart. Il va rester quoi? Il va rester 9 matchs. Ça me paraît vraiment compliqué. Les Cavs qui ont gagné hier sont sur une très très bonne dynamique. Attention parce que Joe Embiid n'est pas sûr de jouer, mais bon, je pense que ce soir, il jouera quand même pour assurer cette deuxième place, pour la conforter du moins. Sur les cotes, bah, du coup, on est à 1,47 pour Philly et 2,75 pour les Raps. Mais cette équipe des Raps est étonnante. Elle est étonnante.
Et chaque fois qu'on s'y attend pas, qu'on a des équipes comme ça va les chercher, ça va chercher, et les trois quarts du temps, ça gagne. C'est ça qui est un paradoxe avec cette équipe. J'ai encore dit, je redis, chez eux, voilà, quand des équipes mal classées vont perdre, ou contre des équipes en méforme, mais par contre, et quand il faut aller chercher une place importante, ils perdent. Et par contre, à l'extérieur, pour des matchs anodins, même contre des gros, même des gros qui risquent des enjeux, ben, ils vont les chercher. Ils vont les chercher, ils vont gagner même. Donc du coup, ouais, 2,75, ben, ce serait peut-être risqué de les mettre. Mais on va aller chercher le handicap. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de blessés du côté des Raps ce soir. Il n'y a pas de blessés. L'équipe est au top. Donc de toute façon, c'est pas compliqué. Soit c'est pas un roost de 30 points. Ou soit vraiment ça va être serré. Je vois pas un match de 15 points. Les Raps, c'est solide, surtout contre des équipes comme ça, défensives, ils aiment bien, ils aiment ça, ils aiment le combat. Mais du coup, c'est complètement illogique d'aller mettre les Raps, mais ils sont tellement illogiques que du coup qu'il faut aller chercher, je pense, les Raps, au moins avec un handicap de 75. Aller chercher le petit handicap de 7-8 contre Philly, même si forcément le duo devant, c'est du lourd, ça envoie en ce moment, ça envoie, c'est du lourd. Harden et Embiid. Et ouais, c'est du lourd, c'est du lourd. Mais du coup, dans le petit handicap pour les rats, vous pouvez pimenter le 20 points d'Arden. Mais voilà, après du côté des raps, c'est tellement aléatoire. Un coup c'est Trent, un coup c'est Barnes, un coup c'est Van Vliet. Ce serait trop risqué de mettre un des joueurs avec 20 points dans le match. Même s'il y en a forcément un qui va le faire, mais c'est trop risqué, c'est trop aléatoire. Après, du côté de Philly, je dis Embiid, il n'est pas encore sûr de jouer, donc prendre le risque là maintenant de mettre Embiid. En tout cas, je sais que contre les Raps, ces équipes aiment bien. De toute façon, c'est une équipe qui défend beaucoup, donc soit ils vont aller chercher les fautes, soit ils vont pas mal tirer à l'extérieur. Et qui c'est qui est assez doué? Bon, il met pas mal de briques, hein, mais qui prend le plus de shoot à l'extérieur, c'est James Harden, même s'il a modifié un peu son jeu. Il est plus passeur maintenant que shooter qu'avant, mais je pense qu'il va prendre ces espaces-là. Voilà, il va prendre ces espaces-là, et attention à lui. Donc, du coup, je vois bien mettre quand même pas mal de paniers à 3 points, ce qui va faire gonfler du coup ses stats, et du coup, à plus de 20 points dans le match. Voilà, donc additionner ça avec un handicap des Raptors. Après, si vous voulez faire un petit ticket à part en mettant les Raptors, ça peut être la surprise du soir. Franchement, ils sont pas du tout favoris, mais je vous dis à chaque fois qu'ils sont pas favoris, ils arrivent à aller chercher des équipes comme ça improbables. Ils sont capables d'aller gagner chez les Bucks, ils sont capables d'aller gagner chez les Suns, ils sont capables d'aller gagner n'importe où. C'est une équipe incroyable, quand on l'attend pas en fait. Et là, on les attend pas ce soir. Et vu qu'on les attend pas, c'est là qu'ils gagnent. Voilà. Et chaque fois qu'on les attend, il faut qu'ils gagnent, ils gagnent pas. C'est une équipe paradoxale, et ça me saoule. Donc voilà, donc du coup, ben voilà, un petit handicap pour les Raps. Et vous mettez Harden avec dessus. Et ensuite, on enchaîne le dernier match. Le dernier match, les Warriors, voilà, sans Curry, qui reçoivent les Spurs. Voilà, qui reçoivent les Spurs 11e. Les Spurs, qui ont plus grand chose à espérer. Parce qu'ils sont à 27-44. Et devant, il y a les Pelicans avec 29-41. Ça va être méga, méga compliqué. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, ils vont essayer. Chez Warriors, il y a pas Steph, Curry. Et quand on regarde les cotes, ouais, les cotes, je crois que c'est 1,39 pour les Warriors. Et elle a combien la cote? Elle a 3,10 pour les Spurs. Ouais. Bah franchement, mettez le handicap sur les Spurs. Voilà. Moi, je vois bien le handicap. Les Warriors, logiquement, vont gagner. Mais attention, il n'y a pas Curry. On l'a vu la dernière fois, ils ont perdu quand il a été blessé, sans Curry. Cette équipe des Warriors, en sachant que les Spurs ont peut-être encore un petit espoir, pourquoi pas, d'aller chercher ce play-in là. Pareil, les Spurs, qu'on les attend jamais. Là, sur le terrain des Warriors, ça peut, avec un handicap, ça peut y aller. Donc à la limite, mettez un handicap, ça peut valoir le coup. Franchement, à 3,10, vous pouvez descendre le handicap à 10 points. Bon, ça fera forcément chuter la cote, mais ce sera plus intéressant que 1,39 des Warriors. Logiquement, voilà, à 10 points, 3,10, vous pouvez baisser. La cote sera sûrement dans les alentours de entre 2 et 2,20. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Ce qu'il y a à dire sur ce côté-là. Du côté des Spurs, Dejounte Murray peut-être avec 20 points.
Voilà, minimum. Donc voilà, c'est bon pour moi. En tout cas, non, pour moi, c'est plus du 65-35 du côté des Warriors. Et la cote est vraiment trop haute du côté des Spurs. Donc, du coup, c'est un handicap à aller prendre sur celui-là. Voilà. Donc, je fais un petit récap voilà, pour ce soir. Ça, c'est long. Forcément, il y a 9 matchs. 2 qui commencent à 8h30. Il y en a 3 à 11h, un à minuit et demi. Il y en a un à 1h et les deux derniers à 1h30 du matin. Ça fait mon petit marathon. Pour ceux qui ne travaillent pas demain, ça va bien. Et en plus, le match le plus intéressant, enfin pour ma part, celui qui commence à 1h30. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas couché. Donc voilà, donc je fais un petit récap vite fait. Donc voilà, donc les Pacers qui reçoivent Portland. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez les Pacers, au moins 110 points dans le match du côté des Pacers et Hart avec 20 points dans le match peut faire gonfler la cote. Les Rockets qui reçoivent les Grises. Celui-là, 1,15. Pop, pop, pop. Si vous faites un combiné, mettez-le. Sinon, complexe. Les Hawks qui reçoivent les Pels. Donc, je vous ai dit handicap pour les Pels. Voilà, pour les descendre à 8 points. 8 points, McCollum 20 points. Donc, ça fera une cote aux alentours de 1,80 à peu près. Pareil, le Magic au ici, celui-là je joue pas. Les Kings qui reçoivent les Suns, 1,20 pour les Suns, donc à la limite, les Suns avec 220 points dans le match. Voilà, ça peut faire un peu grimper la cote. Un peu grimper la cote. Sinon, sweep-le, celui-là aussi. Les Knicks qui reçoivent les Jazz. J'ai peur de la douille sur celui-là, mais on va quand même tenter les Jazz. J'ai vraiment peur de la douille sur celui-là. Et après, mettre le handicap des Jazz, ça va faire baisser la cote vraiment trop basse, donc à pas prendre. Donc voilà, donc les Jazz, mais vraiment, si vous êtes vraiment pas sûr, pas convaincu, jouez pas celui-là non plus. C'est pas parce qu'il y a 9 matchs qu'on est obligé de tous les jouer, il faut jouer vraiment les cotes les plus intéressantes. Celui-là, j'ai un petit doute. Mais bon, voilà, je reste quand même sur les Jazz. Ensuite, les Nuggets, voilà, qui sont sixième, qui peuvent baisser à septième. C'est un match important pour eux, qui reçoivent les Celtics, quatrième, qui eux aussi peuvent aller chercher la 3 voire la 2 la deuxième place. Donc ça, voilà, ça c'est la grosse bagarre de ce soir, ce match-là. Donc chaud time. Du coup, j'ai mis léger avantage Celtic quand même. 1,70, voilà. Après, vu que c'est quasiment du 50-50, les Nuggets cotés à 2,15, bah, allez sur les Nuggets, voilà, si vous voulez chercher la cote. Voilà. Voilà, vu la forme du moment, si vous voulez chercher la forme, allez sur les Celtics. Si vous voulez chercher la cote, vu qu'elle est plus grosse, allez sur les Nuggets. Voilà, c'est qui tout double. C'est qui tout double sur celui-là. Et ensuite, j'ai dit Philly qui reçoivent les Raptors. Alors, si vous jouez en sec, ou si vous faites un système 2 sur 4 et tout, avec des grosses cotes, mettez les Raps en sec. C'est risqué, je sais. Ou sinon, ben, vous mettez les Raps avec un handicap de 10 points. Et vous mettez avec un Harden avec au moins 20 points. La cote sera un peu petite. Et si vous êtes un peu flambeur, mettez Harden avec minimum 24 points. Donc voilà, sur ce match-là. Et ensuite, les Warriors qui reçoivent les Spurs. Et bien celui-là, vous mettez le handicap des Spurs de 10 points. Voilà, avec des Dejounte Murray avec au moins 20 points dans le match. Et voilà, donc voilà, ça peut faire des belles codes, vous voyez tout ça. Et puis on se fait un petit débrief pour demain. Allez, loulou, ciao, bonne soirée, bon dimanche.